Bonjour, ravi de vous retrouver avec ce générique qui vous accueillera désormais, qui est tendre et acidulé, tout comme celle que je vais aussi accueillir avec grande joie. Souvenez-vous, le week-end dernier, je vous disais qu'elle serait là, et elle est bien là. C'est Véronique Sanson qui est notre invitée ce matin. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça fait 10 ans que nous ne nous sommes pas rencontrés sur ce plateau. Pile. 10 ans. Incroyable. Vous n'avez pas changé. Vous non plus. Bon, ça va alors. On se reconnaît, c'est l'essentiel. On va parler de vous, bien sûr, parce qu'il y a de nombreuses années qui sont passées. Il y a un très bel album qui est sorti il y a déjà quelques mois. Il y a une tournée aussi, bientôt. Vous avez été élue femme de l'année par l'Académie des Lilas. Bravo. Je suis très fière de ça. Oui, je comprends. Vraiment, ça fait un plaisir fou d'être dans un prix où c'est pas forcément le monde de la musique. C'est ça, voilà. Oui. Qu'est-ce qui est essentiel de savoir de vous? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces années? Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement important qu'on aurait raté? Il s'est passé plein de trucs. J'ai fait beaucoup de tournées. J'ai vécu. Tout simplement. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre? Profiter de la vie? Vivre, c'est profiter de la vie, bien sûr, et puis observer, voir des jolies choses et de les emmagasiner. Est-ce que vous pensez avoir été désirée comme petite fille? Parce qu'ils avaient déjà une fille aînée, Violaine. Oui, est-ce qu'ils auraient préféré un garçon, selon vous? Ah oui, à moi, papa était... Il a engueulé le médecin. Qui a dit, mais j'y peux rien. Il a dit, mais j'espère bien que vous ne pouvez rien. Enfin, il était très déçu que je ne sois pas un garçon. Un père avocat, qui a été aussi député du 13e arrondissement, ça vous a fait aimer la politique? Ne pas s'intéresser à la politique, c'était se foutre de sa vie, de son avenir, de son... Et papa expliquait très très bien les choses. Très pédagogue. Oui, c'était passionnant, moi. Il était beau, hein? On le voit là. Ah oui, il était beau. Dandy? Très. Séducteur. Séducteur. Dandy, il était... Ah oui, il avait l'œil charmant. Hein, Vous étiez amoureuse de lui? Non. Je n'étais pas amoureuse de lui, fière de lui. C'est juste... Je l'admirais beaucoup, et c'est mon papa, quoi. Votre père vous a appris le piano, votre maman plutôt la guitare. Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas tombé dans une famille de musiciens, vous en seriez là? Ça joue, ça? Ah, ça joue beaucoup, oui. Ça joue, parce que c'est pas Oui, il m'a mise au piano, c'est vrai, j'avais 3 ans ou 4 ans. Mais je veux dire qu'il nous a plutôt, à Vio et à moi, appris à aimer la musique, parce que comme il voyageait beaucoup... Parce que quelquefois il était en poste à l'étranger, il voyageait dans tous les pays du monde et il rapportait toujours un disque du pays où il était allé. Et on écoutait beaucoup de musique. Déjà la world music. Ah ben voilà, mais c'est fou. Donc, et on chantait beaucoup aussi quand on partait en vacances en Espagne, dans une voiture bondée de valises de partout. De nous deux, on était comme ça. Et on chantait, on faisait des chansons à 4 voix, que ce soit des petites ritournelles ou que ce soit les concertos brandebourgeois de Bach. On chantait tous. À 15 ans, vous êtes victime d'une méningite foudroyante. Quelle trace ça vous a laissé, vous, Véronique? Je suis peut-être complètement dingue, hein, et ça se voit pas tellement, mais non, ça... C'est bien, quand même. Ça m'a... Le seul truc que ça a affecté, c'est ma mémoire. Et on a été obligés, maman était obligée de me raconter, de me réemmener dans des endroits où j'étais toujours, par exemple, quand on allait en Espagne, on passait toujours par Carcassonne. C'est inoubliable, Carcassonne, quand même. Et après ma méningite, je ne savais pas ce que c'était que Carcassonne, je ne reconnaissais pas. C'était la première fois de ma vie que j'y allais. Grave, parce que vous avez même reçu l'extrême onction. Ah oui. Vous ne devriez plus être là. Non, normalement. J'ai un bon ange gardien, quand même. Qui sont les Rochemartin? Les Rochemartin, c'est
un groupe qu'on avait formé avec Violaine, ma sœur, François Bernheim, qu'on connaît très bien. Et voilà là. ah oui, c'est nous. Oh là, la tronche qu'on avait. Et on avait fait un groupe. François écrivait beaucoup de chansons que j'adorais, dont je me souviens encore d'ailleurs. Et on avait formé un petit groupe, les Roche-Martin. On a donc auditionné par un des amis de mes parents qui faisait beaucoup de dîners assez mondains. Un garçon qui s'appelle d'ailleurs Alain de Ricourt, qui a dit mais c'est bien ce que vous faites. Alors, nous on avait chanté dans le salon pour les invités, mais c'était une torture pour nous quoi. Ça faisait ma chérie joue un petit peu de piano s'il te plaît. Et il dit mais c'est pas mal, on va faire une audition chez Pathé Marconi, voilà. Et donc tout a démarré comme ça. Les 5 dates marquantes qui sont relatées ce matin par Laurence Boulet. Besoin de personne pour la présenter. Si, nous allons nous contenter d'un petit rappel de son parcours en 5 dates. 1972, premier album produit par Michel Berger, son premier amour, et un titre incontournable. Une nuit, je m'endors avec lui. Avec le public, c'est le coup de foudre. 1973 marque le début des années américaines. Mais pourquoi avoir traversé l'Atlantique ? Parce que je me suis mariée avec un Américain. Alors ça, c'est une bonne raison déjà. Et cet Américain, c'est Stephen Stills, figure mythique de Woodstock, avec qui elle aura un fils, Christopher. Suivra le premier album enregistré aux États-Unis, Le Maudit. Et quelques années plus tard, avec Vancouver, elle décroche son premier disque d'or. 1989. Ce titre lui vaut d'être menacée de mort par les islamistes. Ma chanson, je l'ai écrite comme une supplique et comme une prière et pas du tout comme une insulte. Véronique Sanson ne comprend pas la polémique, mais retire cette chanson de son spectacle de l'Olympia. 2003, début des années sombres. Adieu la vie. Elle annule sa tournée. Quelquefois, on a envie de se flinguer, quoi, quelquefois. Et puis on se dit que non. Profondément déprimée, elle doit se battre contre une maladie du sang et un alcoolisme récurrent. Tous les jours, je lutte vraiment. 2013, elle reçoit une victoire d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de ta carrière, hein. Ce n'est que le début. Elle avait déjà été récompensée 2 fois auparavant, en 96 et 93. Je voulais vous remercier tous de m'avoir aimée. Une histoire d'amour qui dure depuis 45 ans. Et pour Véronique Sanson, un nouvel album qui sonne comme une résurrection. Quand est-ce que vous dites, Véronique, c'est vraiment un super souvenir, ça plane pour moi. Dans toute votre carrière, là, 45 ans, c'est énorme. Vous dites un moment qui vous a transcendé. Je ne peux pas vous dire un moment qui m'a transcendée parce qu'il y a... Une période. La période américaine. Ah. Ouais. C'est tellement nouveau pour moi. Comment vous dire ? On n'approchait pas la musique de la même façon aux États-Unis qu'on le faisait en France, à l'époque. Quelle était la grosse différence ? Déjà, on vous accueille avec un sourire énorme et tout est facile. Et rien n'est impossible. On vous dit toujours, est-ce qu'on peut faire ça ? En France, à l'époque, on disait oh non, c'est pas possible, tout ça. Bon, et là-bas, ils vous disaient on va voir, on va essayer. Et c'est une grande ouverture qui vous donne confiance. Et voilà. Et puis c'était la plus belle. Je pense que vraiment les années 70. Je veux pas du tout faire. Comment dire ? C'était mieux avant. Mais c'était l'année où il fallait vivre. Voilà, la décade. Les années 70, c'était bien. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler quand même, plus que maintenant. Je suis désolée. Hein. On célèbre pour les 20 ans d'une amie, hein, à vous, c'est de la mort de Barbara. Quelle était votre relation ? Parce que vous étiez 2 insomniaques ? Ah oui, on était 2 insomniaques. Ah, notoire. Et elle était venue me voir
répété à l'Olympia. Et je me disais, mais comme je suis myope, je me suis dit, qui cette dame qui est là? Et on m'a dit, mais c'est Barbara. Je suis tombée des Et vous ne vous nues. connaissiez pas? Non. Et donc, elle venait souvent, mais comme ça, dans ma loge avant. Et on rigolait. On rigolait. On ne parlait pas du tout de musique, on ne parlait pas du tout de chansons. Elle était amusante? Elle était tordante. Elle était vive, elle était rapide, elle était subtile, elle avait un humour tellement fin. Et moi, je l'appelais vraiment vers 3 ou 4 heures du matin, avec une page vide, blanche, avec pas de musique au bout de mes doigts, rien, mon piano qui ne me répondait pas. En plein doute. Mais oui, et puis je l'appelais et je lui disais, je n'arriverai plus jamais à écrire. Je n'arriverai plus jamais à écrire. Et en plus, quand j'écris quelque chose, j'ai l'impression que je l'ai déjà écrit. Et j'ai l'impression de radoter. Voilà, j'ai l'impression de tout le temps me dire, mais radote, qu'est-ce que tu crois que je fais? Moi, je radote, je parle comme ça. Et elle me redonnait confiance. Regardez, dans cet écran, il y a 6 chansons, voilà, qui peuvent démarrer. Il y a 6 magnétos. Je voudrais que vous en choisissiez parmi ces chansons que vous avez écrites, que vous avez interprétées. Chansons pour une drôle de vie, On m'attend là-bas, Une nuit sur ton épaule, Ma révérence, Baya, Seras-tu là? Seras-tu là, c'est pas moi qui ai écrit Seras-tu là, c'est Michel. Moi, je lui ai répondu une chanson qui s'appelle Je serai là. Voilà. Mais Seras-tu là, c'est moi qui l'ai C'était écrit. dans l'album Que l'amour est bizarre. Je pense. Ouais. Vous voulez qu'on l'écoute, celle-là? Oui. On y va. Seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inconsolables, inoubliables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Qu'est-ce que vous diriez de cette femme? C'est pas mal. C'est une des plus belles chansons que je connaisse de Michel. Ça me touche beaucoup. Puis on avait des dialogues comme ça, on s'écrivait par des messages par chanson. Vous vous êtes quitté brutalement, vous êtes parti, vous êtes parti oui. aux États-Unis. Lui, complice. d'ailleurs, vous dites d'ailleurs que vous l'avez brisé. Hein, c'est- Moi, je ne dis rien, je sais que je l'ai fait. Ouais. Et, Vous avez eu le temps après de vous en reparler par la suite, quand les choses se sont adoucies? oui, on s'est revus, mais on n'en a pas parlé parce que je crois que c'était horriblement difficile pour lui et horriblement difficile pour moi aussi, qui avait tout ce poids de cette culpabilité, de cette lâcheté même. Je dis pas ça pour me flageller, parce que c'est le passé, on ne peut pas le changer, il faut l'accepter. Mais c'était trop lourd, donc on a parlé d'autres choses totalement, et on a ri et on s'est retrouvés, mais il m'a jamais dit, mais pourquoi non. C'est pas son genre d'abord. Il n'a pas cherché à comprendre. Je pense qu'il savoir. avait compris, mais ouais, c'est une histoire terrible, ça. Qui vous pèse encore? Un peu, oui, un peu moins, mais ça m'a dévastée, vraiment, terriblement. De lui avoir fait tant de mal. Et oui, et puis en plus, oui, de l'avoir fait de la manière dont je l'ai fait aussi. Ce qui était vraiment, vraiment terrible. En partant terrible. du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et sans un mot, quoi. Ni sur la table, ni rien. Et alors, ça, moi, après, je me suis dit, mais finalement, est-ce que j'ai raison? Donc, et après, je me suis aperçue que je n'avais pas raison, mais qu'il fallait que je le fasse. Moi, si on m'avait laissé avoir 2
mari. J'aurais jamais fait ça. Je trouve ça ridicule qu'on ne permette pas aux gens d'aimer 2 personnes en même temps. Mais C'est quand même qui vous incroyable. l'interdisait? Vos parents à l'époque? Fallait La faire un choix, quoi. société, tout Oui, c'est ça. simplement. Je veux dire on n'aime pas, on ne peut pas aimer 2 personnes. Par la suite, ça vous est arrivé d'aimer 2 personnes en même temps? Mais c'était le cas. C'était le cas. Mais est-ce que vous avez assumé par la suite 2 personnes en même temps? Bah non, j'ai pas pu parce qu'on n'a pas laissé. Donc voilà, donc j'ai été obligée un petit peu de me marier, quoi. Et alors que j'étais pas chaude, mais je suis ravie de l'avoir fait. Et j'aurais toujours, si j'avais pas fait ça, j'aurais toujours regretté. Vraiment. Donc un regret pour un autre? Bah oui, mais j'aime mieux avoir été de l'avant pour explorer le monde et connaître une autre vie. Voilà, j'aurais pas pu et je pense que j'aurais commencé à ne plus l'aimer parce que je l'aurais rendu responsable, lui, Michel, de m'avoir forcé à décider de rester. Donc c'est compliqué, quoi, mais c'est comme ça. Voilà. Laurence Boulet et Pierre Coussier vous ont retrouvé chez vous. Alors, on est dans la nature, on est en pleine campagne, on est dans les Yvelines. Ça, voilà, ça sent bon la maison aux confitures, presque. Je ne sais pas s'il y a des confitures chez vous, mais il pourrait y en avoir. Hein. Il y en a. C'est ça. On va chez vous, Véronique. J'accueille tout le monde chez moi parce que je suis vachement fière de le montrer, parce que surtout là, il y a des fleurs et tout. Puis il y a des poules aussi. T'as pas vu la poule? Je croyais qu'elle était là. Boubou, Fifi. Ce sont les poules les plus tendres du monde et les plus câlines. Donc là, je vais voir s'il y a un œuf. Hein. Yes. 2. C'est des vrais, hein. À la coque, c'est génial. Jardiner, j'adore ça, parce que ça me lave la tête. Je m'aperçois d'ailleurs avec vous, j'ai du boulot. Toi, t'as rien à faire là. Hop, tiens, hop. La nature, c'est tout ce qui nous reste, et personne ne s'en préoccupe. La terre respire. C'est de l'oseille. Délicieux. Un peu acide. Je mange plus d'animaux, parce que, d'abord, on mange pas ses copains. Loca. Et puis, quand j'en mange, c'est pas que j'aime pas ça, hein. Puis j'ai l'impression de manger de l'agonie. Ça vaut pas le coup, quoi. Je vois des pousses de bambou, là, et je vais les prendre parce que je les mange. Et je les fais cuire. Ça a goût d'artichaut. Enfin, faut bien les éplucher, quoi, pour que ce soit pas dur. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je devrais être en train de parler de mes chansons, de parler de musique, de parler de... Mais ça va avec. Parce que si je faisais pas ça, je crois que j'écrirais pas du tout. C'est tout un écosystème chez moi. Je voulais savoir si elle vous ressemble, cette maison. Oui, vraiment. C'est pas beau, ça? Ah, mais je garde tout. Vous pouvez pas savoir. Je ne jette jamais rien. Il y a un truc qui est formidable. C'est une boîte à musique. Et c'était chez mes parents depuis toujours. Mais c'est déjà incroyable que je l'ai encore, quoi. Et mon vieux métronome aussi, de petite. J'ai beaucoup souffert avec cette chose, mais j'ai beaucoup appris aussi. Quand on pense à Véronique Sanson, on pense à un piano. Voilà. C'est un très grand inquisiteur, un très grand questionneur. Quelquefois, j'ose pas aller lui parler parce que j'ai tellement peur qu'il ne me réponde pas. Mais vous le considérez un peu comme un être vivant? Ah ben complètement. Le son, c'est vivant. Tous les jours, vous jouez? Non. Non, faut qu'on m'appelle. Je m'entraîne pas. Je passais des semaines hein, sans le... Je devrais pas. Ici, c'est un super endroit pour ne rien faire.
C'est mon silence particulier, c'est ma paix. C'est là où je peux ne rien faire en toute impunité. Merci de nous avoir donné rendez-vous chez vous, cette maison qui est si importante. Si on veut bien connaître Véronique Sanson, il faut connaître sa maison, me semble-t-il, non? Je crois que oui, parce qu'elle est un petit peu bordélique, mais elle est vivante. Vous êtes bordélique, vous, dans votre tête? Dans ma tête, oui, souvent. Ah oui? Souvent, mais bon, je vis avec. Mais bon, c'est un bordel très... Organisé? Oui, très organisé. Digne, dingue, donc. Quel est votre qualificatif préféré? Est-ce que vous êtes digne ou est-ce que vous êtes dingue? Je suis dingue. Mais je suis digne quelquefois aussi. Quelquefois. Oui, j'ai pas toujours été, mais maintenant j'essaye. Mais je me balade pas en me disant tiens, je veux absolument avoir l'air digne. Voilà. Et quelquefois j'ai une tête de dingue aussi, donc voilà. Et donc. On a attendu quelques années pour avoir ce nouvel album. Un nouvel album qui va peut-être, qui même sûrement va vous permettre de monter sur scène. Et je crois que c'était ça en fait qui vous attirait aussi. Ah bah c'est la scène, la carotte. Hein. C'est sûr, parce que je ne peux pas faire des tournées avec tout le temps les mêmes chansons. Et voilà, et c'est ce qui m'a vraiment poussée à le faire. Et je l'ai fait assez... Facilement? C'est-à-dire que j'ai rien fait pendant 4 ans. Et puis, un jour, je me suis dit, quand même, il faudrait peut-être que j'en fasse un. Puis en plus, j'avais pas du tout trop de pression de ma maison de disques ou quoi que ce soit. Mais je sentais bien que quand même, ça urgeait quand même. Alors j'ai fait un album avec mes musiciens chez moi, dans cette maison. Dans cet album, il y a une chanson évidemment consacrée à votre mère, comme chacun sait, parce qu'on l'a déjà beaucoup entendue. Et je l'appelle encore. Elle est décédée il y a 11 ans, votre maman. Hein. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dirait de ce texte, selon vous? Oh, elle dirait que c'est formidable. Parce qu'elle dirait... elle serait émue que j'ai écrit une chanson sur elle, ce qui ne serait pas la première fois. Oui, pour celle que j'aime oui, déjà. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait dit déjà sur ce premier texte? Elle avait dit évidemment qu'elle était très, très fière, mais elle avait dit, mais faut... Parce que la chanson, elle dit, mais tu vas mourir sans prévenir, qu'est-ce que je fais, voilà comment je vais faire. Et elle me disait, mais toujours, mais je viendrai te chatouiller les doigts de pied, tu verras. Et j'attends toujours, hein. Elle n'est jamais venue me chatouiller les doigts de pied. Voilà. On écoute le clip. Quand j'avais le goût des étincelles, que j'étais belle et puis rebelle, si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants, tous les gens qui ont tué mon innocence et mon corps qui a porté ma souffrance, ça m'emmène du rire aux larmes, ça m'empêche de prendre les armes encore, une mise à mort dans un corps à corps. Je pensais pas pouvoir le faire sans avoir appelé ma mère d'abord, et je l'appelle encore. Par cette chanson, vous la rendez présente et omniprésente, mais dans la vie, vous faites appel à elle encore? Ah oui. Vous lui demandez conseil? Oui, j'ai toujours la main sur le téléphone, je dis, oh non, zut, elle est morte. Voilà. Mais il vous manque quoi? Sa voix, son odeur, son parfum? Son humour, son incroyable curiosité des choses. Et maman, c'était une encyclopédie. Parce qu'elle prenait tout, elle lisait tout, tout l'intéressait.
Et donc, après, elle partageait ces choses-là. Voilà, et dans... Et puis sa classe, sa dignité, Une élégance naturelle. son élégance et sa bienveillance. Voilà ce qui me Là, manque. c'est toute la famille réunie, là. Ah oui, là, oui. Ah ouais. Vous Il était êtes bien grati- papa quand même, hein. Ouais. Là, il est super. Lui est parti 2 ans plus tôt Oui. que votre maman. Hein. Vous les avez accompagnés, vous dites d'ailleurs les avoir aidés à mourir, Oui. votre père notamment. Absolument, et moi aussi. Ouais. Vous êtes une militante, vous. Je milite pas, moi je trouve que je milite... Vous êtes j'aime pas ce favorable mot au... militer. Non, mais je favorable. suis complètement favorable. Au droit de mourir, dans la Au droit de dignité. Bien sûr. Et je trouve ça pas normal qu'on doive aller dans un autre pays pour le faire. Je trouve une hypocrisie terrible. Et je comprends très bien que ça peut donner... qu'il peut y avoir beaucoup d'abus. Et que c'est à double tranchant, mais je trouve que quand même, moi, quand on me dit, voilà, j'en ai marre, j'ai vécu une vie merveilleuse, et là, j'en peux plus. Je veux partir. Je veux partir, j'ai mal partout, je souffre, et je le sais. Et la moindre des choses, c'est de le faire. Pour vous, vous y avez pensé? Oui, bien sûr. Vous Moi, avez j'ai un donné des pacte. consignes? Oui, bien sûr. Écrites. Pas encore, mais enfin, je veux dire, avec ma sœur, on sait très bien ce qu'on fait l'une de l'autre. Si l'autre tombe dans une maladie pas possible et que Sénilité. donc on a un pacte, on n'a pas besoin de l'écrire, je pense. Il y a une chanson aussi où vous parlez d'une femme battue par son compagnon, qu'elle finit d'ailleurs par tuer, par poignarder. Oui. C'est une référence aussi à Jacqueline Sauvage, mais c'est aussi... Ah mais non, pas du tout. Non? Pas du tout, parce que vous l'avez soutenue, là, Ah, Jacqueline mais à Sauvage. mort. Donc c'est une référence à vous, C'est- à votre histoire. C'est une référence à toutes les femmes. Pas à mon histoire, parce que Même si vous l'avez connue. Bien sûr que je l'ai connue, mais enfin, vraiment, la violence... Moi, Conjugale. j'ai été violente aussi. Donc, je ne peux pas lui mettre tout sur le dos tout le temps. Là, on parle de Stephen Stills. Voilà, oui. Et c'est vrai, mais il ne se rendait pas compte, c'est pas sa faute, c'était juste les produits qu'il prenait, qu'il rendait comme ça. Mais je parle de toutes les femmes qui, en plus, quand elles vont dans les commissariats, on les laisse repartir, et je trouve qu'on... Les femmes, tout le monde s'en fout. j'ai On l'impression. n'écoute pas suffisamment leur détresse. Non, personne. Personne. Il y a des gens il y a des femmes qui ont une vie impossible, comme Jacqueline Sauvage, que j'ai beaucoup soutenue. J'ai signé 12 milliards de pétitions et tout ça. Et je trouvais ça très bien qu'elle fasse ça. Voilà. C'est pas seulement sur ce sujet, parce que tous les sujets en fait concernant les femmes d'ailleurs vous intéressent. Oui. Si vous militez pas, en tout cas, vous les soutenez. Ah, vous oui, soutenez oui. la cause des femmes. Bien sûr. Et ça depuis C'est toujours. vrai. D'ailleurs, Je trouve que les hommes nous haïssent au plus profond d'eux-mêmes, mais qui sont vachement polis et qui nous... Qui peuvent tomber amoureux. Et qui peuvent tomber amoureux, bien sûr, et tout ça, mais en fait... pour éprouver quoi, la domination masculine. Et le mépris qu'ils ont pour quelquefois et souvent pour nous. Vous aimez séduire, vous? Ah oui, j'adore séduire. J'adore ça. Le fait d'être une artiste, ça aide? Oui, je pense que ça aide parce que je pense que je ne séduirais personne. Oh. Sauf si je me mets au piano et que je chante une chanson exactement pour quelqu'un. Et là, forcément, c'est un gros coup de pouce, disons. Parce que dans la vie comme ça... Et vous en servez de ce coup de pouce? Je ne sais pas si je séduirais qui que ce soit. Est-ce que vous vous en servez? Oh, je m'en suis servi à mort à une époque, bien sûr que oui. Ah oui. C'est formidable. Alors, vous avez des fans, mais alors très nombreux, des inconnus, mais aussi des personnalités. Si je vous dis Louis Chédid. Oh, mais vous me faites du bien. Et alors là, vous allez être très, très surprise. Si je vous dis Jean-François Balmer. Oh, vous ne le connaissez mais pas. je ne le connais pas. Il ne vous connaît pas. Non. C'est un homme extrêmement discret. Mais pourtant,
Il vous connaît parfaitement en tant qu'artiste parce qu'il vient voir tous vos spectacles. Nous les avons rencontrés tous les deux et ils ont croisé Louis Chédid, Jean-François Bellemare, leur regard sur vous, Véronique. Je suis absolument amoureux d'elle. Elle fait partie de ma famille d'esprit d'artiste, quoi. Moi, je trouve que c'est une interprète exceptionnelle. J'adore sa voix et j'adore ce qu'elle est aussi humainement, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très humble. Elle ne se rend pas compte qu'elle est Véronique Sanson. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage. Quand on entend sa voix au début, on a des frissons, quoi, tellement ça transmet quelque chose de puissant. Quand elle se met au piano, on ne sait pas ce qui va se passer. Et elle n'est pas sur un tapis volant, c'est un piano volant. Et elle vous met dans une espèce d'ambiance très émotionnelle. Quand on est à son concert, on a l'impression, chacun d'entre nous, qu'elle nous a parlé à nous. À moi. Moi, je suis sûr, évidemment, qu'elle n'a chanté que pour moi, et que pour moi, tout seul, une nuit sur ton épaule. Véro, c'est du niveau d'une Barbara, ou c'est du niveau d'une Gréco, c'est du niveau... Voilà, c'est des gens qui sont dans le panthéon de la chanson française. C'est un diamant, c'est-à-dire que... Et à la fois, elle est très fragile et probablement très très forte aussi. Personnage qui peut paraître fragile et qui l'est sûrement, mais qui est très, très solide aussi, parce qu'elle est passée à travers des tas de choses. C'est toutes ces contradictions qu'on ressent en elle, qui sont si touchantes ou même bouleversantes. C'est une amie, quoi, pour les gens. J'ai l'impression qu'ils la voient comme une sœur, comme quelqu'un de très proche. Être dans ce métier et de conserver autant d'authenticité, ça suppose quand même, à la base, une espèce de talent exceptionnel. Et puis pour moi, c'est ça, Véronique Sanson. C'est un talent exceptionnel. C'est assez fou. Quel cadeau. Quel cadeau, merci. Ah, merci, c'est bien, c'est bien. merci. C'est bien sûr, merci à Louis. Merci surtout à Jean-François, parce qu'il ne vous connaît pas. Moi, je l'adore, c'est un de mes acteurs préférés. Je trouve qu'il devrait être au top de tout. Je l'avais vu dans un film qui s'appelle Louis XVI, où il était magnifique. Et puis dans cette série que j'adore, la Boulevard du Palais. Et vraiment, vraiment. Bob Dylan, prix Nobel. Je trouve ça très très bien. Vous trouvez ça bien? Ah oui, moi je trouve que c'est très bien. C'est justifié? Oui, c'est justifié. Moi, franchement, je vais vous dire un truc qui va choquer certainement énormément de gens, mais je ne peux pas supporter une chanson, de l'écouter. Parce que je déteste sa voix. Et puis, l'être humain n'est pas bon, il est comme il est. Ça, pas... Mais je trouve que... John Baez avait un très mauvais souvenir de lui. Oui, bien sûr, mais je crois que tout le monde. Hein. Je veux dire, mais je trouve que c'est pas bien, par exemple, de venir à l'Olympia et d'accorder sa guitare pendant 30 minutes dos public et de chanter 4 chansons. C'est mal élevé, voilà. Mais le truc bien là-dedans, c'est qu'on considère un écriveur de chansons, qu'il puisse avoir la possibilité d'avoir un prix Nobel et que ce soit reconnu. Parce que quand je lis ces textes, je trouve ça formidable. Et je trouve que c'est ridicule et poussiéreux de dire que, d'abord, que la chanson, c'est un art mineur, comme disait Gainsbourg. Et moi, je trouve que c'est un art démineur, justement. Ça démine tout le monde. La musique, voilà, et la chanson aussi. C'est vrai, il y a des Donc Bob Dylan, prix Nobel, ça a une valeur de symbole. Mais oui, c'est un symbole, et voilà, et les vieux poussiéreux qui sont contre, et ben voilà, donc à bien se tenir maintenant. Véronique, petit exercice, on va au dos à dos ensemble. Vous êtes d'accord? On y va. Dos à dos avec vous, Véronique Sanson, et des réponses du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse dans la vie? 6 et demi. 7. Allez, 7. Allez, 7. As-tu l'amour rédhibitoire? Le manque d'humour.
Avec qui vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur? Avec Jean-François Balmer. Le regret éternel sur votre physique? J'aurais bien aimé avoir un petit 20 cm de plus ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que c'est énervant quand même quand les gens vous disent est-ce que je peux prendre une photo avec toi et qui se baissent. Et c'est très humiliant, je trouve. Alors je dis, écoutez, laissez-moi sauter. C'est déjà quand même plus cool, quoi. Voilà, donc oui, un bon petit 20 cm, ça m'aurait fait plaisir. Véronique, votre première fois marquante? D'avoir piloté un avion. Est-ce que vous avez pensé au suicide? Ah oui. Un service que vous n'aimeriez pas rendre? Par exemple, quelqu'un qui vient d'arrêter de fumer, qui me demande d'aller lui acheter un paquet de clopes, j'aimerais pas lui rendre ce service parce que je pense que ce serait pas sympa de ma part. Véronique, la dernière fois que vous avez dit « je t'aime » à un homme? Il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà. Et lui-même vous a dit la même chose? Oui. La chanson qui vous rend joyeuse? Alors ça, c'est la chanson qui me rend le plus joyeuse au monde. C'est une chanson de Bill Withers qui s'appelle « Just the Two of Us ». Voilà, c'est celle-là parce que c'est une chanson, la mélodie est absolument sublime et qu'il a chantée avec une sobriété, qui chante avec une sobriété incroyable. Et cette chanson-là, ça rendrait le dépressif du monde heureux. On le savait. C'est génial, ça. C'est pas génial, ça. C'est une sobriété. Parce que les blacks américains ils ont tendance à en foutre partout. Et lui, c'est vraiment... Je voulais remercier aussi la personne qui est exposée sur le plateau Thé au Café, qui a déjà d'ailleurs exposé. Hein. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est Étienne Gros, GROS. Il expose jusqu'au 20 mai à la galerie Toulouse Lowers, rue de Lafayette à Nantes. Alors Étienne Gros, il utilise dans ses tableaux le corps humain, ça on le voit, comme sujet. Le plus souvent, il n'en peint qu'une partie comme ça, des bras ou des dos. C'est très sensuel. C'est sensuel. Et j'adore ces couleurs aussi. Vraiment, je trouve ça très beau. Eh bien, il expose à Nantes. Dingue, donc, avec une tournée qui va démarrer dans quelques mois. Déjà, allez, on donne les dates, des dates parisiennes, mais il y aura des dates évidemment beaucoup en province. Il y a la salle Pléiel du 30 novembre au 2 décembre et l'Olympia du 15 au 23 décembre. C'est ça, une tournée aussi, avec plein de festivals cet été aussi. Sympa, ça. Ah oui, ça c'est très... Ça y est, il y a la vie itinérante, la vie nomade qui repart. Demain, on sera en compagnie de l'académicien, du romancier, de l'économiste, un homme qui s'intéresse à tout, c'est Éric Orsena. Et notamment, il s'intéresse, alors, c'est passionnant, aux moustiques. Ah bon? Ah non, mais regardez, vous qui êtes curieuse aussi, ça va beaucoup vous plaire. Et il y aura aussi une formation de 5 femmes, elles sont chanteuses lyriques. Ça s'appelle Diva, c'est au Théâtre Montparnasse, c'est très décalé et ça permet en fait d'appréhender l'opéra, l'art lyrique, oui, mais très grand public. Voilà, alors c'est le menu de demain, j'espère que vous serez là. Superbe. Véronique, l'émission elle est rediffusée dans la nuit, vous la voyez. Je le sais. Je le sais, je la vois. On peut la voir aussi sur plus.fr pendant une semaine et puis aussi sur notre site et également sur notre chaîne YouTube. Passez une très bonne journée. On n'attend pas 10 ans. Non, cette fois-ci, non. Promis, hein? Ah non. Devant tout le monde. Tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Ok, tout va bien. Passez une bonne journée, qu'elle soit belle et portez-vous bien. Au revoir. Bonne journée. Merci Véronique. Merci. On fait un petit selfie. Ah bah oui.
she